Le monde de la formation est en pleine mutation. Aujourd'hui, la Martinique entre dans une ère moderne avec le service public régional de formation. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Nous sommes dans une démarche où le Conseil régional a acté le fait que la formation relevait d'un service public. Et qui dit service public dit service rendu au public, avec des moyens du service public, mais surtout la volonté d'inscrire notre démarche dans quelque chose qui impose des obligations à celles et ceux qui concourent à la réalisation de l'acte de formation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Un service public, c'est quoi? C'est quelque chose qui permet, effectivement, dans le cadre de la formation, qui relève de l'intérêt général, d'être en situation de dire nous allons choisir en termes d'action de formation ce qui est nécessaire pour le territoire, pour les entreprises, pour les jeunes, pour les demandeurs d'emploi, pour les seniors aujourd'hui, qui sont de plus en plus impactés par nos actions, et choisir comment nous allons mettre en œuvre ces dispositifs. Et la façon dont nous le mettons en œuvre passe par la définition d'obligations de service public, qui peuvent être la gratuité, l'accès sur l'ensemble du territoire et une même action de formation, la précision sur les moyens à mettre en œuvre pour réaliser l'action de formation, qu'il s'agisse de moyens matériels ou encore de moyens humains. Donc nous allons agir également sur l'organisation des structures de formation, nous allons agir sur les formateurs eux-mêmes, tout ça dans une démarche de qualité, dans une démarche de professionnalisation. Pourquoi? Parce qu'il nous semble important que l'ensemble des moyens qui concourent aujourd'hui à la mise en œuvre d'un plan de développement, puisque c'est ça dont il s'agit, passent par des acteurs en initiative, en capacité donc de produire une nouvelle offre et surtout de réformer la façon dont on va impacter nos cibles. C'est un véritable plan de développement de la formation engagé par la collectivité régionale qui est en marche dans une dynamique de gouvernance partagée avec les partenaires. Donc ce qu'on va faire là maintenant, on va tracer. Aujourd'hui, dans l'acte 3 de la décentralisation, la Martinique aura la charge totale de sa stratégie de formation, donc de son développement. Nous, structures de formation, évidemment, nous partageons cette responsabilité majeure et nous avons en charge non seulement d'assumer, mais aussi de proposer à travers nos activités, qu'elles soient initiales ou de l'apprentissage, l'ensemble des formations ou des éléments de formation pour permettre à la Martinique, c'est-à-dire à sa population évidemment, d'intégrer le monde professionnel, mais de participer à son développement. Donc cette nouvelle donne nous oblige à assumer nos responsabilités sous différentes formes. Évidemment, prestataire de formation, mais aussi proposer des actions de formation permettant d'intégrer le tissu professionnel, répondant aux besoins des entreprises ou se préparant les entreprises à se projeter, évidemment, dans leur futur ou leur devenir. Donc cette nouvelle responsabilité que nous partagerons avec la collectivité, tant le domaine de prestataire que le domaine de donneur ou le domaine de promoteur ou le domaine de créateur de formation, nous met dans une situation, je dirais, exceptionnelle. C'est-à-dire, les Martiniquais prendront leur responsabilité dans le domaine de leur futur à travers la formation. J'ai un grand Américain qui disait « Un homme libre, c'est un homme cultivé ». Si nous assurons à la culture, donc à la liberté, nous devons absolument investir dans la formation et le développement. La signature de cette charte était relativement très importante. La mobilisation des acteurs dans un esprit d'équipe et une cohérence d'action est un des leviers majeurs pour assurer la mise en œuvre du plan de développement et de modernisation de la formation en Martinique. Toute la formation, il ne faut pas qu'on oublie, dans ce pays de chômage, c'est ce qui permettra une plus grande mobilité des salariés. La réforme de la formation professionnelle nécessite aujourd'hui qu'il y ait réellement un moteur, une structure en capacité de prendre des initiatives, de fédérer, de partager, d'engager des démarches consensuelles d'adhésion. Donc c'est très naturellement que le Conseil régional de la Martinique a aujourd'hui la légitimité, de par son habilitation et de par la reconnaissance aujourd'hui qui est posée pour la qualité de son action, à être cet entraîneur, à être ce fédérateur, à être ce partenaire privilégié qui polarise un petit peu autour de lui l'ensemble des acteurs pour arriver effectivement à mettre en œuvre cet ambitieux projet. La formation a une finalité, c'est de faire en sorte que nous mettions le plus grand nombre de Martiniquaises et de Martiniquais en activité. Les qualités d'initiative et d'innovation des acteurs de la formation, leur capacité à réformer l'appareil de formation, constituent des facteurs clés de la réussite du service public régional de la formation. Pour l'organisme de formation, il s'agira de décliner une offre de formation adaptée, sur mesure,
de définir des référents parcours, des référents handicap, puisque le conseil régional aura vocation à accompagner les publics fragilisés. Il s'agirait également pour eux de s'inscrire dans une montée en compétences, en qualité, en niveau de contrôle. Les maîtres mots seront la qualité, le contrôle des coûts, l'évaluation des dispositifs, mais surtout une offre de formation adaptée aux besoins des entreprises martiniquaises. Produire de nouvelles offres de formation adaptées aux besoins des entreprises, apporter des réponses de qualité aux différents publics demandeurs de formation, les inscrire dans des parcours de formation pour réussir leurs projets professionnels, tels sont les défis à relever pour faire entrer durablement la formation dans l'ère de la modernité.